Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez l'essentiel. L'essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour un nouvel épisode. Alors, à l'heure où j'enregistre ce podcast, nous sommes le 22 novembre et il est 14h35. La température extérieure est actuellement de 7 degrés. On en parle de ça, il fait hyper froid, hyper froid. Je suis congelée. Bref, tout ça pour vous dire que je suis très fière de moi, étant donné que quasiment tous les préparatifs de Noël sont faits. Il reste que 2-3 choses et mon objectif, c'est que tout soit fini d'ici la fin du mois de novembre pour que je puisse profiter pleinement de ce mois de décembre, de ces moments en famille, de profiter des décorations de Noël, de faire plein de sablés de Noël, de lire des histoires de Noël. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le mois de décembre sera 100% Noël. Mais je pense que ça va être la première année où vraiment je le vis en ayant l'esprit complètement libre, en me disant que tout est prêt, l'organisation avec toutes les familles différentes est prête, que les repas sont prêts, que les cadeaux sont prêts et c'est mais tellement agréable. Donc je me remercie d'avoir fait ce travail début novembre. Je remercie mon moi d'il y a quelques semaines d'avoir travaillé d'arrache-pied pour mettre en place tout ça parce que ça va me permettre de pouvoir profiter pleinement et intentionnellement de ce mois de décembre. Voilà. Ok, alors aujourd'hui, on va parler de ce qui est invisible. C'est-à-dire que on a tendance en tant qu'être humain à aimer ce qui est vraiment concret, ce qui est solide, ce qu'on peut voir. Donc on focalise notre attention sur ce qui est visible, sur ce que nos sens vont capter, donc sur ce qu'on va voir, ce qu'on va toucher, ce qu'on va sentir, ce qu'on va goûter, ce qu'on va entendre. Et c'est notre manière de fonctionner par défaut. Il y a d'ailleurs une expression qui dit « je crois ce que je vois ». Donc ça montre à quel point on a besoin d'avoir une preuve tangible, quelque chose de palpable pour être sûr que c'est vrai. Et on ne va que très peu investiguer le monde, entre guillemets, de l'invisible. Donc c'est une habitude, c'est une grille de lecture qu'on a de notre vie, c'est ce qu'on fait un peu par défaut, notre manière la plus logique pour nous de fonctionner, c'est de voir qu'est-ce qu'il y a vraiment autour de nous dans notre environnement. Donc on va avoir tendance comme ça à focaliser notre attention sur ces choses-là. Par exemple, on va regarder le poids qu'il y a sur la balance et là on va se dire « Oh non, mais je ne veux pas qu'il y ait ce poids, pourquoi il y a écrit ces chiffres ?» Et là, le problème, c'est ce chiffre qu'on voit avec nos yeux, c'est cette balance. Par exemple, si on se regarde dans le miroir et que notre corps a une certaine forme, on va se dire « Non, mais le problème, c'est ça, quoi. C'est le reflet, là, ces formes, ce petit bourrelet, cette petite cicatrice, ce petit truc. » Et on va dire « Ah là, le problème visible, c'est celui-là. » Si par exemple on regarde notre compte en banque, on va dire voilà, le problème c'est que j'ai pas économisé cette année et que le chiffre n'a pas changé. Donc le chiffre qui a indiqué sur le relevé est notre problème. Si le chiffre était différent, si on voyait un chiffre différent, on se dit qu'il y aurait pas de problème. Le problème, ça va être par exemple que telle personne a dit quelque chose. Alors là, nos oreilles ont entendu quelque chose qu'elles n'auraient pas dû entendre. Et là, c'est terriblement le problème. Vous voyez ce que je veux dire ? Si par exemple vous avez demandé à votre compagnon de descendre la poubelle et que vous voyez la poubelle dans la cuisine, vous vous dites, le problème c'est cette poubelle, c'est ce sac qui est là, qui est encore là, alors que j'ai demandé que toutes les semaines je répète 10 fois de descendre la poubelle. Et on a comme ça tendance de manière hyper naturelle à aller chercher dans le monde extérieur les problèmes. Et en réalité, ce que je veux vous apporter aujourd'hui, c'est que tout ça, ce n'est qu'une distraction. Écoutez-moi bien, ce n'est qu'une distraction. Ce n'est pas le vrai problème. Et là, vous me dites quoi ? Comment ça, c'est pas le vrai problème ? Le poids, l'argent, tout ça, le sac poubelle, tout ça, c'est mon vrai problème, Laetitia. Non, ce n'est qu'une distraction. C'est qu'une distraction qui vous empêche de voir ce qui est important, qui vous empêche de voir quelle est l'origine réelle du problème. Et donc, cette distraction, elle peut nous emmener complètement dans l'erreur, c'est-à-dire que on va focaliser notre attention pour essayer de résoudre
résoudre ce qui physiquement, de manière matérielle dans le monde du vivant nous paraît être le problème, mais qui en réalité ne l'est pas. Et du coup, c'est un peu comme si on dépensait de l'énergie perdue à essayer de résoudre quelque chose qui n'était pas le vrai problème à résoudre. Et la conséquence de ça, c'est qu'on peut entrer dans un cercle assez autodestructeur où finalement, on est tout plein de volonté à se dire « Ok, je vais essayer de résoudre ce problème » entre guillemets matériel que je vois dans le monde physique, et on va essayer, et puis on va peut-être échouer, et du coup on va se juger, et du coup on va perdre confiance en soi, et du coup on va plus essayer, et ça va pas servir ce qu'on a envie de faire, ça va pas servir les résultats qu'on veut avoir, ça va pas servir la personne qu'on a envie de devenir. Donc rendez-vous bien compte que ce qui est la cause du problème, c'est toujours invisible. L'origine du problème est toujours invisible. Ce n'est jamais ce que vous voyez dans la réalité physique. Ce que vous voyez dans la réalité physique, c'est la conséquence de ce qui se passe dans le monde invisible. C'est-à-dire que le monde invisible, c'est quoi? Le monde invisible, c'est tout ce qui se passe dans votre cerveau, tout ce qui se passe dans votre esprit, c'est tout ce que vous vous dites, tout ce que vous vous racontez, c'est toutes vos pensées. Et ça, c'est pas visible. Il n'y a pas où, quand je regarde Laetitia, je vois telle pensée écrite sur son front, je vois telle chose. Non, c'est pas visible. Et c'est tout ce qui va se passer à l'intérieur de nous, de manière invisible, qui va créer ce qu'on va voir après dans le monde réel. Et si on prend par exemple l'exemple de avoir peut-être un corps qui nous convient pas, où on aimerait être plus mince ou plus musclé, ou au contraire plus gros, ou peu importe, et on est là à penser que c'est le corps qu'on a qui est le problème. Mais le corps qu'on a n'est pas le problème. Ce qui est le problème, c'est si vous voulez perdre du poids, par exemple, le problème, c'est qu'est-ce qui se passe dans votre monde invisible qui fait que vous vous mettez à manger, mettez à trop manger ou que vous vous mettez à manger tout le long de la journée. C'est ça l'origine du problème. C'est pas tant le corps. Votre corps n'est que la conséquence. Si par exemple, vous avez l'impression de trop dépenser sur Amazon, pour acheter des vêtements en ligne, tout ce que vous voulez, en ligne ou pas en ligne d'ailleurs, dans des boutiques, vous avez l'impression que vous dépensez trop et vous voyez qu'il n'y a plus d'argent sur votre compte en banque, vous vous dites voilà, le problème c'est que j'ai pas assez d'argent, quoi. J'ai pas assez d'argent, il n'y a plus d'argent sur mon compte, etc. Mais l'origine du problème, c'est à l'intérieur de vous. C'est pourquoi vous avez besoin d'acheter. Qu'est-ce que vous cherchez en achetant divers objets? Qu'est-ce que ça vous fait quand il y a un objet qui arrive par la poste, que le livreur arrive, vous livre votre colis Amazon, que vous le déballez? Comment vous vous sentez? Qu'est-ce que ça génère en vous? Pourquoi vous avez besoin de cette émotion-là? Et observez, qu'est-ce qui se passe au bout d'une semaine? Une fois que ça fait une semaine que vous avez reçu votre paquet, est-ce que vous êtes vraiment toujours content d'avoir acheté cette chose-là ou pas? Mais l'origine, elle est intérieure. Qu'est-ce qui vous pousse à acheter? Pourquoi vous avez cette envie irrépressible toutes les semaines d'acheter quelque chose? Qu'est-ce que vous essayez d'éviter? Qu'est-ce que, au contraire, vous essayez de gagner? Qu'est-ce que vous avez l'impression que ça va résoudre comme problème? Mais retenez bien que ce que vous voyez dans le monde physique n'est que la conséquence de ce qui se passe dans votre monde intérieur, ce qui se passe dans ce qui est invisible. Et bien évidemment, de manière complètement logique, c'est plus logique pour nous de se diriger vers quelque chose de matériel et d'essayer de le changer en disant voilà, il y a un problème, etc. Mais en réalité, la réponse, elle est en vous. La réponse, elle est invisible. La réponse, elle est à l'intérieur de vous. Et ce que ça signifie aussi que votre pouvoir, il est en vous. Il est jamais à l'extérieur. Et ça, c'est une super nouvelle parce que vous avez tout à l'intérieur de vous pour trouver toutes les solutions dont vous avez besoin. À l'intérieur de vous, vous avez absolument toutes les réponses dont vous avez besoin. Il est temps clairement de se remettre au centre de notre expérience d'être humain et de ne pas vouloir en permanence chercher à l'extérieur quelle pourrait être la solution ou quel pourrait être le problème, mais de chercher à l'intérieur. Parce que oui, bien évidemment, notre réflexe, c'est de se dire, ok, qui est le coupable? C'est à cause de qui? C'est à cause de quoi? Qui je vais pouvoir incriminer? Quelle est l'origine de ma souffrance? Quel est celui qui me torture à ce point-là? Et on cherche comme ça à l'extérieur de nous, quel est le problème? Et le problème, c'est ce qu'on voit dans le monde matériel. Donc ça peut être, le problème, c'est mon mari, c'est mon boss, c'est mes enfants, c'est ma belle-mère, c'est ma sœur. Ou le problème, c'est mon compte en banque, c'est l'apparence que j'ai, c'est le lieu où je vis. Et on va comme ça chercher des choses matérielles, extérieures.
Mais en réalité, la réponse, elle est à l'intérieur. On a besoin de se pencher sur ce monde de l'invisible. Donc, la proposition que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est de regarder en vous-même, de regarder dans votre esprit, dans votre cerveau, qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce que vous êtes en train de penser l'histoire que vous êtes en train de vous raconter? Comment elle vous fait vous sentir? Et ces émotions que vous ressentez, c'est elles après qui vont être à l'origine de ce que vous allez créer dans le monde réel. C'est parce que vous vous sentez triste que vous allez vous comporter d'une certaine manière, que vous allez vous montrer au monde d'une certaine manière, que vous allez agir ou ne pas agir d'une certaine manière. Et à l'inverse, c'est parce que en vous, dans le monde de l'invisible, vous ressentez une émotion de confiance que vous allez vous montrer à votre plus beau jour où vous allez agir d'une manière qui vous sert. Mais tout se passe à l'intérieur, tout se passe dans le monde invisible. Si vous rencontrez une problématique avec l'alcool, le problème, c'est pas l'alcool. Le problème, c'est ce qui est invisible. Le problème, c'est pourquoi vous avez envie de boire. Pourquoi c'est vital pour vous de prendre ce verre, ces 3 verres, ces 4 verres, ces 5 verres le soir? Qu'est-ce que vous cherchez à fuir au travers de ces verres-là? Mais la réponse, elle est invisible. Ce que vous allez voir, ce que vous allez entendre, tout ce monde extérieur ne va être qu'une distraction pour trouver l'origine du problème. Mais par contre, c'est un très bon élément pour identifier « Ah, tiens, là, j'ai peut-être quelque chose à chercher, j'ai peut-être quelque chose à comprendre. » C'est-à-dire que si vous voyez votre apparence dans le miroir et qu'elle ne vous convient pas, c'est un merveilleux moyen de vous dire « Ok, là, il y a peut-être quelque chose qui se passe à l'intérieur de moi et qui fait que je me mets à manger et qui fait que je prends du poids et c'est pas ce que je veux pour moi. » Donc, je vais aller essayer de commencer à regarder qu'est-ce qui se passe dans le monde invisible. Donc, tout ce qu'il y a dans le monde matériel, prenez-le comme une indication pour aller chercher dans votre monde intérieur qu'est-ce qui se passe vraiment. Si, par exemple, vous avez l'impression que votre planning est le problème, qu'il n'y a jamais assez de temps et vous vous dites que le coupable, enfin les coupables, c'est votre travail, vos enfants, votre vie de famille et que c'est à cause de ça que vous n'avez pas le temps. Je vous invite à aller voir à l'intérieur de vous et de prendre le temps de prendre de la distance et de vous dire, ok, comment j'utilise mon temps ? Et peut-être que vous allez vous rendre compte que vous utilisez votre temps, par exemple, vous utilisez tant d'heures pour être avec vos enfants, tant d'heures pour le travail, tant d'heures pour les événements de famille, etc. Et là, demandez-vous à quoi vous dites oui alors que vous avez envie de dire non. Et là, allez encore plus loin et demandez-vous, ok, pourquoi vous dites oui alors que vous voulez dire non ? Et petit à petit comme ça, vous allez avoir accès à ce qui est l'origine de votre souffrance. Et vous allez peut-être que vous rendre compte que finalement, vous dites oui alors que vous avez envie de dire non parce que vous avez peur d'être rejeté et que vous avez peur de plus être aimé. Et que vous vous dites que, voilà, pour être une bonne mère, il faut dire oui à tout. Et vous allez pouvoir comme ça avoir accès à toutes ces pensées qui sont l'origine de votre mal-être aujourd'hui, qui en réalité n'était pas votre planning. Mais plus finalement toutes les contraintes que vous vous mettez parce que il se passe tout un tas de choses dans votre esprit qui vous poussent à donner tout votre temps, toutes vos ressources à tout le monde, à dire oui à tout, à ne pas poser de limites, à ne pas dire non. Et vous avez après l'impression d'être complètement submergé. Mais allez chercher à l'intérieur de vous. Donc c'est ça que vous pouvez vous proposer de faire, de prendre une situation actuellement qui vous paraît problématique ou où vous n'avez pas les résultats que vous avez envie d'avoir. Ça pourrait même être un objectif que vous vous êtes fixé, que ce soit entrepreneurial, personnel, peu importe, et vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à atteindre cet objectif. Donc ça peut être ça ou ça peut être une problématique que vous rencontrez et essayez de vous demander, ok, qu'est-ce qui se passe en réalité à l'intérieur de moi ? Comment je me sens, quelle histoire je suis en train de me raconter au sujet de cet objectif, au sujet de cette problématique. Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi, d'une certaine manière, mes blocages intérieurs ? Quelles sont ces pensées qui me font le plus souffrir ? Parce qu'en réalité, il n'y a pas de problème tant qu'on ne considère pas qu'il y a un problème. Si on pense que quoi qu'il arrive, on atteindra notre objectif, il n'y a pas de problème non plus. Donc le problème, il vient d'une partie comme ça qu'on ne voit pas qu'il y a à l'intérieur de notre esprit, où on se raconte tout un tas de choses qui nous empêchent de créer la vie qu'on a envie d'avoir.
Et au départ, on peut rencontrer une forme de résistance à se dire non, 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 le problème c'est bien celui-là, il est visible, bien sûr que c'est celui-là, Laetitia, bien sûr que c'est à cause de la pile de linge que ma vie elle est chaotique, que c'est à cause de ceci, à cause de cela. Et c'est normal, vous en voulez pas, on le fait tous, on est des êtres humains, c'est complètement normal de réagir comme ça et que ce soit notre premier mode de pensée et de fonctionnement. Mais ensuite, souriez face à l'être humain que vous êtes, souriez face à votre humanité et prenez ce pas de recul. Et je me souviens d'une cliente qui n'arrivait pas à trouver un équilibre dans sa vie familiale, qui avait l'impression vraiment de tout faire pour tout le monde, qu'en pouvait plus, et qui me disait « Mais Laetitia, écoute, regarde, je dois faire ça, je dois faire les machines, je dois faire à manger, je dois aller chercher les enfants à l'école, je dois faire les activités sportives, je dois faire ceci, je dois faire cela. » Et pour ça, son cerveau lui proposait toutes ces pensées-là qui lui paraissaient vraies, qui lui paraissaient réelles. Et dès lors où on a commencé à aller chercher à l'intérieur, à aller chercher profondément, à aller chercher vraiment quelle était dans le monde invisible l'origine de sa problématique, ça a été amusant de voir comme petit à petit, chaque chose s'est dénouée. Chaque chose s'est dénouée parce qu'en réalité, ce qui nous paraissait vrai il y a 10 minutes ne l'était en réalité plus tellement maintenant. Et reprendre sa responsabilité par rapport à sa vie, par rapport aux choix qu'on fait, par rapport à la manière dont on utilise notre temps, nos ressources, et reprendre le pouvoir sur notre existence sans avoir l'impression qu'en fait, il y a quelqu'un qui est derrière nous et qui nous dit « tu es obligé de faire ça, tu es obligé de faire ça ». Et c'est tellement beau de voir cette transformation, de voir cette libération de femmes qui se lâchent la grappe, qui commencent à juste vivre une vie alignée avec elles-mêmes, à s'épanouir. C'est le plus beau cadeau qu'elles peuvent se faire à elles-mêmes et à toutes les personnes qui les entourent. Et c'est ça qui est extraordinaire. Donc, mettez votre curiosité beaucoup plus à l'intérieur de vous, dans ce qui n'est pas visible plutôt qu'à l'extérieur de vous. Vraiment, la majorité du temps, ce qui est extérieur n'est qu'une distraction ou n'est que la conséquence de ce qui se passe à l'intérieur. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Vous pouvez me retrouver sur Instagram avec l'identifiant @LaetitiaMonaca. En tout cas, je vous souhaite à tous une très très belle journée, un très beau week-end et je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Bisous, bisous, bye bye. Si vous voulez mettre en application ces outils dans votre vie, sachez que j'accompagne des femmes qui souhaitent reprendre le contrôle de leur vie et enfin avoir des changements incroyables. Donc si vous aussi, vous voulez que votre vie change, contactez-moi sur www.laetitiamonaca.com/contact. Je serai ravie de travailler avec vous et de vous accompagner. Vous allez voir, ça va vraiment tout changer.